La police débarque donc dans l'université de Miskatonic. C'était Salvatore là, qui vous voyait votre directeur, Vermillon, enfin deux Vermillon, qui te regarde avec un regard très noir et qui, lui, ni une ni deux, monte vers toi. Et la police est en train d'interroger la dame de l'accueil. Quand il arrive à toi, il fait bon. C'est qui est mort? Bah, c'est votre ami. Votre ami, celui que vous nous avez envoyé chercher? Il est où? Il est dans l'école? Il n'est pas dans l'école, il est mort Non. chez lui. Pourquoi vous avez appelé les flics? Il est suspendu du bas vers le haut. Enfin, Non, on n'a pas le temps. à l'envers. Est-ce que vous avez pénétré dans son bureau? Ouais. Oui. Bon, vous gardez la clé. C'est moi qui l'ai. Bah, tu la gardes très très bien dans ta poche. Tu ne la perds surtout pas. Vous allez récupérer votre ami. Vous allez rentrer chez vous. Surtout, vous vous enfermez. Et vous vous reposez. Pas d'excès. Pas de folie, pas d'alcool. Du repos. Non, mais il y a quand même quelque chose de bizarre qui se passe et on ne veut rien nous Et dire. j'ai des questions. Je comprends. Comprenez que là, il faut qu'on nettoie les lieux et qu'on... Normalement, ça doit être si vous avez croisé Lucius, vu que c'est lui qui m'a prévenu... Oui. Il a dû faire ce qu'il faut pour commencer à nettoyer les lieux. Je vous donnerai les explications nécessaires pour que vous puissiez comprendre la situation. Comprenez que je pourrais pas tout vous dévoiler non plus, mais vous comprendrez mieux demain. Là, ce que vous avez besoin, c'est de repos. Donc pas d'excès, pas d'alcool. Vous rentrez chez vous, vous vous enfermez dans une chambre et vous n'en sortez pas. Si il vous arrive quoi que ce soit durant la nuit, je parle de rêves agités, vous les notez pour pas les oublier à votre réveil. Et surtout, vous ne me le dites pas, le contenu de vos rêves. Je ferai passer la note à Lucius qui les stockera dans les archives. Comprenez que moins on en sait, mieux on se porte. Il faut qu'on en sache juste le minimum. On a mis le pied dans quelque chose qui dépasse tout le monde, si je comprends bien. Disons que pour une première affaire, je pensais pas que ça vous mènerait directement dans les abysses de cette ville, mais... Disons que pour nous, c'est notre quotidien. Bien. Je vais m'arranger pour que les policiers ne vous posent pas de questions. Et on dira que c'était une fausse alerte. Très bien. Je tiens à dire quand même que si j'ai demandé la police, c'est justement par rapport à Lucius que je trouvais très suspect. Et que je voulais le mettre à l'écart. Mais bon, si vous dites que... Bah, je vous fais confiance de toute façon. Lucius est particulier, mais il est du bon côté encore. Je vous donnerai toutes les explications possibles le moment voulu. Pour l'instant, allez vous reposer. C'est le plus important. Vous êtes que deux, il est où le troisième? À l'infirmerie, à saigner. Ouais. Il est gravement blessé, mais on lui a mis les premiers soins. Rassurez-moi, quand vous êtes descendu en bas, vous avez pas regardé ce qui s'y trouvait, avec trop d'attention. Non. Non, pas trop d'attention, mais par contre, on a peut-être touché certaines choses dans le bureau du professeur. Vous parlez du musée ou dans le bureau? Au musée. Au musée, moi personnellement, je n'ai rien regardé, mais justement, j'ai pas pu vérifier si les autres ont regardé. J'ai vu effectivement des choses passer, mais sans prêter plus attention que ça.
Bon, vous deux, rentrez Mais- chez mais- vous. Je vais m'occuper de faire sortir Jean-Charles. Il est vraiment grièvement blessé. Vous inquiétez pas, j'ai quelques amis qui pourront l'aider à le ramener à son manoir. Est-il bien prudent de le laisser tout seul dans cet état? Vous savez, il n'est pas seul dans son manoir. Bon, j'en sais rien. J'ai pas l'habitude de fréquenter des riches. Enfin, Bon. à part pour les transporter d'un point A à un point B. Ce que vous pouvez faire, c'est que je vais faire appeler des taxis. Vous rentrez à l'agence et ils passeront vous chercher. On va Très éviter bien. que vous rentriez en train, ça serait peut-être problématique. Ne prenons pas de risque. Bon. Sur ce, moi, j'y vais de Vermillon. Bonne chose pour cette nuit. Moi, Merci. je pars avec Salvatore. Mais très circonspecte. Ouais, pareil, je serre des dents, hein, je suis pas content, mais Ouais. on verra comment ça se passe. Hein. Je traîne des pieds, je suis pas très enthousiaste par le fait que je rentre comme ça. Tu peux remarquer à ton côté qu'Amélia n'a pas l'air plus enthousiaste que toi non plus et qu'elle a l'air de se poser énormément de questions et de ruminer. Jean-Charles, tu étais à moitié inconscient dans ce lit à l'infirmerie. Et tu es réveillé par une porte qui s'ouvre un peu trop brusquement. Face à toi, de Vermillon, qui voit ton état. Quand l'infirmière le voit, tu vois qu'elle lui fait un salut très, très respectueux. Ça va au-delà d'une poignée de main un petit peu enjouée, c'est vraiment, elle s'écarte de lui et elle le salue en hochant la tête. Mais bon, Annabelle, vous allez m'aider, on va passer par derrière et on va le transporter à ma voiture. Oui, mais Monsieur Réunion, il a perdu beaucoup de sang, oui. Vous inquiétez pas, je vais prévenir ces hommes à tout faire qui le requinquent pour cette nuit. La police va arriver, dites-leur qu'il n'y avait rien. Faites comme d'habitude. Et tu vois que l'infirmière s'approche de toi et essaye de te le sortir du lit. Et t'as un peu de difficulté, t'es un petit peu dans le gaz. Et tu es transporté. Il y en a un qui te met son bras au-dessus de son cou, autour de son cou. Et tu es transporté par l'arrière de l'école, de l'université plutôt, jusqu'à un parking. Vermillon t'installe à l'arrière et se met à conduire. Bon, Jean-Charles. Pour une première fois, ça va? C'est assez mouvementé? Un peu, je dois dire. Je te ramène chez toi. Je Allez, je vais, veux bien. je vais répéter ce que j'ai dit à tes amis. Ce soir, tu reprends quelques forces. Je vais donner des directives à tes hommes à tout faire. Il faut que tu Ouais. t'enfermes dans ta chambre. Pas d'alcool, pas d'excès, du repos. Si dans la nuit tu faisais des rêves étranges, dès ton réveil, tu les notes. Mets un calepin à côté de ton lit. Mhm. Et le contenu de ton rêve, tu me le feras passer et on le donnera à Lucius pour qu'il le range dans les archives. Je te donnerai plus d'explications demain matin à l'agence. Si je suis en état. Si t'es en état. Il prend bien 20-25 minutes pour arriver devant ton manoir. Et très vite, il t'aide à te sortir de la voiture et tu es très vite récupéré par tes hommes à tout faire. Qui prennent soin de toi. Il leur donne quelques directives pour ton repas du soir. Et il te salue et s'en va.
Vous deux, donc vous êtes, vous prenez. Est-ce que vous allez vers, comme il disait, vers l'agence pour récupérer un des taxis? Oui, oui. Ouais. Donc vous faites ça, effectivement, à peine vous arrivez, vous avez marché tous les deux, et vous en avez pour même moins de 5 minutes à pied finalement, que ça vous a permis un petit peu de vous rafraîchir les idées parce qu'il pleut toujours. Et effectivement, des taxis vous attendent et vous ramènent à vos domiciles respectifs. Donc pour toi à Boston, alors j'allais dire Prissy, mais non, Amélia. Et pour toi, juste, je crois que c'était juste avant d'arriver à Boston, toi. Hein. C'est à Boston même aussi. C'est à la limite de Boston, ouais. D'accord. Et donc Salvatore à ton restaurant. Pour vous trois, la nuit va être agitée. Salvatore et Amelia, vous allez faire plus ou moins le même rêve cette nuit. Comme si vous vous promeniez dans les rues d'Arkham, que vous vous dirigez vers la maison du professeur, que vous poussiez la porte qui était déjà défoncée. Vous allez monter les marches de l'escalier pour arriver à ce fameux étage où il y avait le corps pendu par les pieds. Et vous allez voir le fantôme. Ou l'aura fantomatique, c'est très étrange parce que c'est pas assez consistant pour dire que c'est bien le professeur que vous voyez en forme fantomatique, mais ça y ressemble étrangement. Qui essaye de vous appeler. Pour toi, Salvatore et les mots sont inaudibles. Par contre, Amelia, toi tu l'entends clairement dire « Retrouvez-moi au manoir Heurtbourg. » Heurtbourg. Une fois qu'il a dit ces quelques paroles, vous sentez tous les deux une sorte d'éclair qui vient vous frapper le cerveau. Vous savez, c'est comme si vous aviez un bourdonnement qui était tellement intense que d'un coup, ça vous électrocutait et vous vous réveillez en pleine nuit. Il est 4-5 heures du matin. Vous êtes transpirant. Et pour vous, il sera impossible de se rendormir. Jean-Charles. Toi, tu vas faire un rêve bien différent. Tu vas avoir l'impression d'abord de... En fait, quand tu vas t'endormir, tu vas avoir l'impression que tu te détaches de ton corps. Et d'un coup, tu vas te voir dormir. Puis tu vas voir que ton esprit s'élève dans les cieux et se met à aller très très vite. Tu vas traverser les océans. Tu vas voir de nouvelles terres arriver. Puis pendant un long moment, tu vas passer par des collines, un désert, une jungle. Et au bout d'un moment, tu vas te ralentir et tu vas voir une montagne en forme de pyramide. Et plus tu t'en approches, plus tu as l'impression que c'est pas une montagne faite de pierre, mais une montagne faite d'os et de restes humains. Puis donc du coup, tu as tout ton sorte d'esprit qui se met à raser le sol et qui est vraiment face à cette pyramide et qui commence à la gravir. Et tout en haut, tu peux voir une femme qui a 6 bras. Dans 4 de ses mains, il y a des dagues. Et dans les 2 dernières, il y a des têtes miniatures. Et tu peux voir qu'elle est en train de ramasser des crânes qui sont encore dégoulinants et qu'elle les mange et qu'elle en jette plus que l'os, qu'il reste plus que le crâne humain, et elle le jette derrière elle, ce qui a l'air de constituer cette pyramide. Quand ton esprit arrive vraiment face à elle, tu peux voir que elle te voit. Et là, elle commence à brandir ses 4 dagues et à vouloir te couper, te sectionner.
Et là, tu peux voir derrière elle une sorte de lion géant la traverser et foncer sur toi et te réveiller. Toi, il est 2 heures du matin quand tu te réveilles. Tu ne pourras plus te rendormir. Ok. Le matin arrive, les oiseaux chantent. Qu'est-ce que vous faites? Écoute, on veut des réponses, je pense tous. En tout cas, pour ma part, j'en veux. Donc, je vais à l'agence. Ouais. Pareil, j'embrasse ma femme. Moi, je me fais Et- des injections de... Enfin, j'avais demandé que mes hommes me fassent une perfusion pour m'injecter des nutriments et de quoi broquinquer. Ou En je le fais après. 1920. En 1920. Bah, les perfusions, ça existe. Hein. Ouais, 1920. Tout le monde a pas ça chez lui. J'ai envie de dire, t'as pas ça chez toi. Ouais, bon, bah, je prends des barres. Enfin, je mange bien alors pour pouvoir me On mange des recalquer. bonnes céréales. Ouais. Faut d'avoine. Puis, bah, je demande à un de mes domestiques de me. Enfin, je demande à mon chauffeur plutôt de m'emmener à l'agence. Et revenons à Titi, ouais. À Salvatore. Ouais, moi je me réveille, vu que je suis réveillé très tôt, ben j'embrasse ma femme qui reste au lit. Je prends un café, je lui laisse un petit mot et je file vers l'agence. Je prends le premier taxi et je file. Donc je serai là-bas assez tôt. Vous pouvez y aller en Pareil, train. hein, Vous deux, vous j'étais pouvez y aller plutôt- en train. C'est assez facile pour vous d'y aller en train. Peut-être sûrement plus facile d'y aller en train. Ok. Et donc, au petit matin, 7h30, vous arrivez devant l'agence. Quand je sors de ma grosse limousine, j'utilise ma canne beaucoup plus en tout cas que précédemment parce que là j'en ai clairement besoin. Et donc vous voyez que je marche en vraiment moins assuré en tout cas qu'hier. Mais je vous salue quand même. Jean-Charles, vous allez mieux vous... Écoutez, ça va Vous beaucoup sentez bien mieux, oui. Ça va beaucoup mieux effectivement, mais Je regarde quand même du coup au niveau de son cou et de ses poignets. Il y a toujours les cicatrices. Dans quel état ça a l'air d'aller. Enfin, dans Alors, quel état c'est quoi en fait. C'est cicatrisé. Enfin, cicatrisé. Il y a une croûte, quoi, tout autour. Donc, Oui, oui. c'est pas complètement cicatrisé, mais voilà, ça commence à se réparer. Bon, vous marchez quand même, hein, c'est beaucoup mieux qu'hier. oui, Effectivement. pour aller à Et l'agence, vous avez- ça va. enfin, j'en ai l'impression quand même que vous avez toutes vos facultés intellectuelles intactes. Oui, même si je n'ai pas beaucoup dormi, je dois bien l'avouer. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? La nuit fut agitée effectivement. Oui. Hmm. J'ai mal dormi aussi. Mais je pense que nous ne sommes pas censés nous raconter ce qui s'est passé. Et quand Je tu l'ai dis néanmoins ça, écrit sur un papier. quand tu dis ça, tu fais effectivement. Ne vous le racontez pas entre vous non plus. Vermillon. Jean-Charles. J'ai noté sur un papier comme prévu. C'est bien, rentrez. Restez pas sous ce temps exécrable. Je vous en prie. Merci. Bien, on rentre. Je laisse passer Jean-Charles d'abord, il a besoin d'aller plus vite ce soir. Alors, ben, Jean-Charles va passer devant toi, mais lentement. T'auras été plus rapide à passer devant. Elle n'en doute pas, mais elle tient sur ses jambes. Et il marche comme un papy. Vous voyez qu'il vous mène directement à son bureau. Enfin, il vous guide vers son bureau en tout cas. Les chaises ne sont pas mises en place, donc il récupère 3 chaises, ceux qui sont sur le côté, pour les disposer à l'arrière du bureau, puis il va s'asseoir derrière son bureau. Eh bien, je m'assois sur la chaise du milieu.
Une fois que Papy est assis, je m'assieds sur une des deux autres chaises, peu importe laquelle. Ouais, je laisse Amélia choisir une chaise et je prends celle qui est libre. J'imagine que vous avez beaucoup de questions. On peut dire ça, oui. Oui. Et- Mais j'en aurais également par rapport à mon rêve. Je n'aurai pas de réponse à vous fournir. Malheureusement. Et je ne veux pas connaître votre rêve. Sachez-le. Déjà, pourquoi a-t-on rêvé? Je pense que vous avez touché les masques qui sont dans le bureau du Donc, professeur. Vous étiez bel et bien au courant pour les masques. Que Des sont-ils masques, il y en a deviennent- des centaines de différents, même sûrement des milliers. Donc c'est quelque chose de récurrent d'en avoir. C'est Des- c'est très récurrent d'en voir, en tout cas, oui. D'en posséder, c'est une autre paire de manches. Et que sont-ils? Pas de simples masques, manifestement. Des objets d'un temps très lointain, avec des caractéristiques bien étranges et toutes différentes. Elles peuvent vous apporter malheur comme bonheur, protection comme mort. Moi, je veux bien savoir qui sont ces gens derrière vous. Et je lui montre le cadre où il y a les 6 personnes. Donc, Et quel est ce lieu également? Le lieu, je vous le dirai pas. Juste par sécurité. Si un jour on doit y aller, on ira. Sachez juste que c'est un endroit où, avec ces 6 personnes, avec ces 5 personnes, on a créé cette... On n'a pas créé l'agence. Moi, j'ai créé l'agence pour essayer de faire mon devoir. Et on s'est mis d'accord pour comprendre et repousser ces choses qui viennent d'un passé lointain. On n'a pas tous les mêmes intentions avec ces objets. D'autres groupes, eux, cherchent à les restaurer, à les utiliser, pensant que le monde se porterait bien mieux avec ces objets en fonction. Si je comprends bien, il y a quelque chose d'ordre ésotérique. Complètement. Magique, donc. Non. On se refuse de dire que c'est magique. Ce n'est pas censé exister. C'est pas des théories New Age bizarres, là? Il y a beaucoup de charlatans à notre époque. Mais ceci est tout sauf à prendre à la légère. Ça, on a pu le constater de nos propres yeux, aurais-je envie de dire. Donc, vous avez fondé un groupe avec ces personnes Oui. dans le but de récupérer ces objets, les stocker. Au début, on a voulu les détruire. Vous avez croisé Lucius, notre comptable aussi. À eux deux, ils ont essayé de détruire les objets. Vous avez vu ce qui leur est arrivé. D'accord. Donc, Donc nous c'est avons pris la... manifestement très dangereux. Effectivement, donc nous avons pris la décision de les isoler, de les cacher. Et ma foi, vous avez trouvé l'endroit où nous les cachions. Ce qui signifie qu'ils ne sont peut-être pas si bien cachés que ça. Vous n'avez passé le tunnel que parce que vous n'étiez pas pétri de mauvaises intentions à ce moment-là. Il en aurait Est-ce qu'il été tout était autre. piégé ? Oui. Et vous avez pris une des entrées. Il en existe bien d'autres. Et toute personne qui voudrait rentrer par la voie officielle, ben, je leur souhaite bien du courage. Mais est-ce bien raisonnable de créer différentes entrées à différents endroits? Multiplier les risques d'intrusion. On a pris cette décision pour éviter que si on devait placer des objets en même temps, on se croise et qu'on discute de nos trouvailles.
Chaque entrée mène à des pièces différentes de ce musée. Vous Et avez vu maintenant- les objets qu'avait collectés le professeur. Uniquement le professeur. D'accord. Sauf que maintenant que le J'imagine que professeur est mort, si sa maison est mise en vente, vous risquez... Ce n'est pas sa maison. Elle appartient à l'université. Exactement. J'imagine que vous allez déplacer tous les objets retrouvés. Non. Vous les gardez quand même là-bas. Mais l'université, vous contrôlez l'université pour que ce logement ne soit pas remis entre de mauvaises mains? Je ne répondrai pas à cette question. Qui est Rebecca? Lucius parle trop. Notre femme de ménage. Ça, c'est pas plutôt Bernadette? Non. Mais Rebecca, c'était l'assistante du professeur. Ah, oh, excusez-moi. Ah, c'est moi qui me suis Ouais. trompé. Elle n'est personne. Juste une étudiante. D'accord, parce que... Ouais. Lucius en parlait quand même assez sérieusement. Bernadette, pas de Rebecca. Non, Rebecca. Rebecca. Il disait qu'elle allait nettoyer tout ça. De Bernadette, il disait ça. Bernadette. Oui, D'accord. Alors du coup, vous m'avez perdu, je sais plus. Bernadette, c'était celle qui travaillait pour le doyen. Rebecca, c'est celle qui travaillait pour le professeur. C'est Est-ce que ça. ce serait pas Juliette, par hasard? Non, là, je te l'assurer parce que là, je l'ai noté pour le coup. J'ai pas pris beaucoup de notes, mais ça, j'ai noté. Rebecca Harkness, c'est vrai, c'est l'assistante. Ouais, c'est Voilà. Bernadette. Ah, C'est Bernadette. ok. Donc, C'est oui, Bernadette. effectivement. Rebecca est étudiante. Bernadette, c'est notre femme de ménage. Elle Oui, n'est enfin, un pas peu sur la plus. photo parce que c'est elle qui prend la photo. D'accord. D'accord. Bien. Qu'est-ce que vous attendez de nous pour la suite? J'attends de vous. Comment exprimer ça? Finalement, j'attends pas grand-chose de vous. Juste... La seule chose que je veux savoir, c'est est-ce que vous voulez continuer ou non. Je ne mets pas votre vie en danger. Sur des missions de ce type-là, vous voulez dire? Elles seront quasiment toutes de ce type-là. Est-ce que vous savez, au final, ce qui a tué le professeur? Pas encore. Par contre, est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez vu le symbole correctement sous son corps? Non, pas correctement. Non. Vu la quantité de sang qu'il y avait. Enfin, Il y avait une sorte de pentagramme. il y avait une sorte de pentagramme, mais qui n'en était pas un. Je l'ai regardé. Maintenant, de là à... Après, dans un de Là, ces vous le carnets, il y en dessinez, avait non. des tas de ce genre. Oui, non, mais non. Personne ne peut aller consulter ça. J'ai regardé ce carnet. Le carnet, vous pouvez. C'est le carnet de notes. C'est des notes de travail. Ce n'est pas le résultat de ces recherches que vous avez vues. Enfin, quoique si, vous les avez vues, vous m'avez dit que vous avez déjà jeté un petit coup d'œil. Mais Je peux vous donner Alors, la mission attendez. je peux vous donner la mission qu'avait le professeur, que s'était donné le professeur. Retrouver ce qu'il cherchait. Me demandez pas ce qu'il cherchait, je ne sais pas ce qu'il cherchait. Vous pouvez prendre... Si vous... Enfin, tout dépend de vous. Si vous voulez vraiment continuer à faire partie de l'agence, maintenant que vous connaissez les risques, vous aurez le même statut que les deux autres groupes. C'est-à-dire que chaque groupe a remplacé une de ces personnes. Vous seriez les remplaçants du professeur Watley.
De Vermillon, vous connaissez ma motivation de rejoindre votre agence. Il va de soi que je continue. De ça, on en discutera justement tous les deux après. Moi, le manoir Erdbourg, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est un manoir qui est en lisière à 200 mètres de Miskatonic, dans les bois. Mais il est quasiment abandonné, je connais le propriétaire. Un brave homme. Mais il n'y vit plus d'ailleurs, il vit dans le centre-ville maintenant. Je pense que nous irons faire un petit tour par là-bas. Y a-t-il une bibliothèque municipale dans cette ville? Bien sûr. Faudra y faire un tour, j'aimerais consulter certains documents également. Selon le type de document, si c'est de la presse locale, vous pouvez aller directement voir la Gazette. Non, j'aimerais plutôt consulter des livres de mythologie. Dans ce cas-là, l'université sera le mieux. Alors, il faut que je passe à l'université. Ouais. J'irais bien vous accompagner, Jean-Charles. Quant à la demande que vous avez faite de poursuivre la mission, j'avoue que j'aimerais découvrir pourquoi il est mort. J'aimerais en savoir plus. C'est un risque, faites attention. En J'ai savoir l'impression trop. que le risque, nous l'avons déjà pris. quelque Oui, part. le risque, il n'est pas de continuer réellement. Le risque, c'est que au moment où vous allez comprendre, sachez vous arrêter à temps. Trop savoir vous conduira à votre perte. Ça, je l'ai bien compris. Ouais. Lucius nous disait trop ça. Et vous avez vu l'état de son corps. Ouais. Et comment savoir Quand à c'est quel trop. point on a trop de savoir? Quand vous sentez la réalité autour de vous commencer à se disloquer, ça veut dire qu'il est temps de faire marche arrière. Mais Amélia, Jean-Charles, je vais vous demander de sortir, j'ai une petite discussion à avoir avec Salvatore. Soit, nous t'attendons, Salvatore, pour partir à la bibliothèque. Je pense qu'il vaut mieux rester groupé, effectivement. Salvatore, comprends bien que durant nos missions, enfin vos missions, il est possible qu'un jour tu découvres un objet qui te permettrait d'arriver à tes fins. Je te le conjure, ne l'utilise jamais. Ça signerait ta perte. À toi et à tous tes proches. Ça serait quoi comme objet? Une sorte d'oracle? Par Quelque exemple. chose de divinatoire? Par exemple. Il en existe une multitude. Tu sais à quel point c'est important pour moi. Ça va être dur. Je sais. Mais si l'ennemi s'en rend compte, il s'en servira contre toi. Après, je peux toujours enquêter à l'ancienne. Et Suivre des pistes. Et il faudra que tu fasses comme ça. Tu auras tous les fonds nécessaires, tous les hommes qui seront disponibles, je pourrais te les prêter. Pour que tu puisses avoir plus de renseignements. Mais je t'en conjure. Évite d'utiliser les objets. Tu peux me faire confiance là-dessus. Et puis j'ai encore envie de manger de bonnes entrecôtes le soir. Ah. Tu vas te régaler après cette mission déjà. On mérite bien une pause tous. Eh ben on ira se faire payer un bon plat chez toi alors, quand vous aurez terminé. Ah oui. Bonne journée et bon courage. Et essayez d'éviter la police. Sauf si c'est pour leur demander des renseignements. C'est une erreur qui se reproduira plus. J'aurais dû être vous expliquer peut-être un peu mieux.
le rôle de la police. On dans a le eu, cadre. ouais, on a eu un léger temps de réaction et voir la mort aussi proche, ça fait paniquer quand même un peu. Jean-Charles, il était au bout Il du rouleau, Il presque était- mort. Je pense qu'il était à 2 doigts de mourir, oui. Donc voilà. D'accord, ça se reproduira plus. Et il te laisse partir. Sur ce, j'y vais et je rejoins mes camarades, mes collègues. Qu'est-ce Bien. que vous faites? Est-ce que j'ai le droit de garder mon chauffeur? C'est le tien, tu fais ce que tu veux. Si tu n'as pas Ah eu bah, je les garde. toi. Il est pas rentré. Bah, vu dans l'état que je suis, c'est logique qu'il soit resté sur le trottoir. Donc, bah écoutez, je vous propose de vous servir de chauffeur pour la journée. Bah moi, je vous accompagne volontiers. Hein. Si vous allez à cette bibliothèque, Ben, on va faire un tour à la bibliothèque et puis, Amélia, vous vouliez. Allez voir ce fameux manoir Erdbourg. Mais pour quelle raison? Alors, c'est à la fois un truc dont je ne peux pas vous parler, mais en même temps qui pourrait vous être utile. Disons juste que c'est une indication de Monsieur Watley. Très bien. Eh bien, nous y rendrons après. Vous retournez donc à l'université de Miskatonic. Vous arrivez au hall d'accueil et toujours cette vieille peau à l'accueil qui Tom vous Wesley. dévisage. Qui vous dévisage, mais elle est beaucoup moins. Alors, elle était plutôt souriante quand même, mais là, Ouais. non, elle ne l'est pas du tout. Bonjour, Bon. madame. Nous aimerions consulter la bibliothèque, s'il vous plaît. Bien sûr. Et vous comptez encore nous faire un canular aujourd'hui? Pas aujourd'hui, non. Très bien, très bien. Pour votre dédommagement. Et là, je lui donne quelques billets que je glisse sur la table. Je lui mets $100 sur la table. Tu t'imagines Ah pas ouais, 100 quand dollars? C'est what the fuck, hein. cette période, C'est bon, elle va me faire bonne chère pendant un mois sans problème, hein, même plus. Ouf. Même, oui, beaucoup Même plus. beaucoup plus. Ouais. Beaucoup plus. ah ouais. Donc vous vous dirigez vers la bibliothèque. Elle vous indique la bibliothèque derrière elle. Bah, à ce prix-là, elle aurait pu nous emmener, hein. Ah ouais, elle lèvera jamais le cul de sa chaise, non. Et elle reprend son tricot Elle est vissée dessus. en regardant bien autour d'elle qui est-ce qui rentre, qui sort, les va-et-vient entre chaque pièce. Une vraie concierge. Je regarde quand même, je garde à l'œil sur elle au cas où je vois si elle prend des notes, quelque chose comme ça. Ah oui, mais clairement, quand vous êtes arrivé, elle a pris des notes. Ok. D'accord. Bien. Quand on arrive dans la bibliothèque, moi je m'adresse aux deux autres. À moins que vous ayez des choses à chercher, moi je recherche quelque chose de précis. Bah, j'ai quelque chose en tête aussi. Eh bien, je te laisse chercher. Amélie, est-ce que vous pourriez m'aider à chercher... Amélia, pardon. Bien sûr, je vous aide, il n'y a pas de problème, j'en cherche. Alors, je cherche dans, je sais pas, dans la mythologie, les contes, peut-être, des histoires. J'aimerais chercher l'histoire un lion dans la mythologie ou une femme avec 6 bras. Une femme avec 6 bras, ça me parle quelque chose dans une religion, ça, non? Il n'y a pas un truc comme ça dans une religion. Voilà, donc si vous trouvez des bouquins là-dessus, voilà, on va essayer d'écumer la bibliothèque. Il faudrait essayer de trouver ce genre d'éléments. J'aimerais avoir des informations là-dessus. Tu vas me faire un test d'intelligence, et toi aussi, Amélia. Yep. Et Salvatore, dis-moi ce que tu cherches. Alors, je cherche pareil dans la zone ésotérique, on va dire. Tout ce qui est en rapport avec des masques, les fantômes. À part, hein, quoi que je trouve, Ok. que ce soit sur les masques ou les fantômes, j'aimerais bien en savoir plus sur les fantômes, voir des apparitions, les significations que ça peut avoir, etc.
Bah, tu peux mettre un test d'intelligence plus 10, parce que t'es dans le bon rayon. Ok. Je n'ai pas vu encore les résultats, je vais les chercher. Ils sont là. Non, ils sont là. Extrême Oh, réussite. bah, dis donc, dis donc. On a un triplé gagnant là. On va avoir des infos. C'est J'espère. surtout, dans tous les cas, vous allez le trouver. C'est juste pour savoir le D'accord. temps que vous alliez mettre en fait pour Ouais, d'une d'accord. les trouver, puis deux les commencer à les compiler. Ça va vous prendre quand même 4-5 heures. Hein. Bon, il est 8 heures du matin, le temps que vous compiliez tout ça, que vous lisez les documents, que vous faites vos recherches, il va être 1h30, 2h de l'après-midi. Pour ce qui est, on va commencer par Salvatore, des fantômes et des... Tu vas trouver une quantité astronomique de parutions sur les fantômes, sur leur signification. La plupart des choses disent que c'est parce que leur âme est encore attachée à la Terre et qu'ils n'arrivent pas à s'en défaire. Ou alors parce qu'ils ont vécu un traumatisme qu'ils veulent régler à tout prix. Enfin, c'est très... C'est toujours attaché dans ce sens-là, c'est toujours attaché à la religion catholique, en fait. Aussi. Ok. Pour ce qui est des masques, tu as fait une bonne réussite. Tu vas pas vraiment le trouver dans le rayon... Enfin, tu vas pas trouver de ça dans le rayon ésotérisme, mais plutôt dans la documentation de... comment ça s'appelle? Biologie. D'archéologie, merci. Archéologie, voire anthropologie peut-être Ouais. même. Et tu vas voir que tu vas tomber sur un masque, en fait, qui ressemble étrangement dans les proportions à la taille de ce que tu as vu dans le truc du professeur, dans le bureau du professeur, mais qui n'a absolument pas la même forme. Et ça parle d'un clan indien qui se servait de ce masque pour faire des rites sacrés pour appeler l'eau. Ok. Et ce masque-là, il est exposé au Muséum d'Histoire Naturelle de New York. Et ça parle que de ce masque, le livre. Ouais. Ok. Il aurait fallu que tu me fasses un énorme succès pour en avoir d'autres, disons. Ouais. Pour ce qui est de la femme à 8 bras, tu vas voir que c'est une déesse hindouiste, Hindouiste. Hindouiste, hein, Oui, oui. ouais, tout à fait. Qui Indienne. serait Katila. Katila. Oui. Une femme à 6 bras qui tiendrait 4 poignards dans ses mains et qui, avec ses 2 autres mains, utiliserait des pouvoirs magiques pour réduire la tête de ses victimes. Il est dit que c'est une personne qui était capable à la fois de tuer les êtres vivants et de tuer les âmes. D'accord. Sa spécialité, découperait les mains, les pieds et la tête. Avant de dévorer tout ça. Ça correspond plutôt bien à cette espèce de masque qui vous a blessé, mon cher Jean-Charles. Oui, tout à fait. Pour ce qui est du lion, t'as fait le 8, donc on va dire que tu vas tomber sur un papier qui parle d'une religion, enfin d'une religion subsaharienne, enfin d'un groupe de nomades qui vivraient dans le désert, qui voue un culte pour le lion qui serait le protecteur des rêves. Et c'est la seule référence que tu peux avoir avec les lions astrales. Donc il se fait appeler le lion astral. Ça me donne déjà les informations que je voulais. Ok. Bien.
J'ai personnellement mes réponses à mes questions, je pense. Ouais. Nous pouvons Moi, j'ai retourner pas voir tout. Salvatore. J'ai pas tout. Mais on a passé beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut louer des livres? À la bibliothèque du Miskatonic, non. Tu peux juste les emprunter, enfin, tu peux les consulter sur place, mais pas les prendre avec toi. Ok. Bon, bah. Ça m'aurait étonné. Bien. Au pire, nous pouvons toujours revenir et Oui, essayer déjà On d'en savoir reviendra, je plus pense. tout à fait. sur ce que Monsieur Watley aurait eu envie de nous dire. En tout cas, je suis persuadé d'avoir été attaqué par cette chose. Qu'est-ce donc? Une sorte de déesse indienne. Hmm. Et ce masque doit être lié à elle d'une manière ou d'une autre, à mon avis. Il Mais bon, vous ne croyez posséderait peut-être la pas à tous ces... personnalité d'une déesse. C'est quand même étrange. Qu'est-ce que vous appelez la personnalité d'une déesse? Si c'est elle qui est dans le masque, ou si c'est Je lié. ne pense pas qu'elle soit dans le masque, je pense que c'est une sorte de l'objet qui est lié à elle. Comme un catalyseur. Non, comme un lien, je sais pas, je n'y connais rien. J'ai fait quelques séances de spiritisme, mais on peut lier un fantôme à un objet, on peut faire ce genre de choses. J'ai déjà vu faire des choses un peu bizarres par le passé, mais Une déesse aurait un fantôme. C'est vraiment très nébuleux votre histoire. je sais Non, pas, je fais des pense- hypothèses Je veux dire par là, hasardeuses. il y a une projection sûrement de son esprit, hein. Ou alors toucher le masque permettrait d'aller dans son plan Sur ta dimension, d'existence. c'est ça? Voilà, c'est ça, je ne sais pas. D'où vos blessures physiques, finalement. Que, en mettant le Oui, masque, vous avez été blessé. tout à fait. Faudrait expliquer. Mais j'ai été blessé dans notre plan à nous, pas dans le leur. Moi, quand j'ai mis le masque, je sais pas pour toi, Amélia, mais je me sentais quand même ailleurs, hein. Effectivement, je me sentais ailleurs aussi, et puis avec ce fantôme qui m'appelait à l'aide en fait. Ouais. J'ai lu sur ça, justement. Ah, et qu'as-tu trouvé, Salvatore? C'est intéressant ça. C'est... De ce que je comprends, c'est que le fantôme, il y a quelque chose qui s'est passé, un trauma qu'il a vécu et Se faire décapiter peut-être? bah oui, justement, vu que c'est le professeur qu'on a vu. Et à mon avis, il a dû se passer quelque chose et il a envie de régler cette chose-là. Mais qu'est-ce donc Eh bien, le mieux. Il est resté sur sa faim, on va dire, hein, ce bon Donc, vieux ce qui professeur. voudrait dire que ce fantôme, le fantôme du professeur, voudrait que qu'on Que nous le découvre retrouvions au son manoir meurtrier. C'est ça. Écoutez, en tout cas, il nous a demandé de le retrouver au manoir Erdbourg. C'est tout ce que je peux. Ah, c'est pour ça que vous voulez aller au manoir. Absolument. Mhm. Ouais. Ceci dit, s'il s'agit bien, si c'était un des dieux qui l'ont tué, il sera difficile de venger sa mort d'une manière ou d'une autre et de le libérer. Peut-être n'est-ce pas pour cela qu'il veut que nous venions. Peut-être qu'il veut juste que nous retrouvions peut-être sa tête pour l'enterrer avec son corps. Déjà, simplement ça. Eh bien, allons là-bas, on verra bien. Pour le coup, il va falloir y aller à pied. La voiture va te guider, va te mener jusqu'à le chemin de terre qui s'enfonce dans les bois. Mais il t'avertit qu'il ne pourra pas passer par là parce qu'il fait que pleuvoir et que la route est impraticable. Attendez-nous ici, Robert. Oui, monsieur. Vous montez donc. J'offre mon bras à Jean-Charles quand même, qui est toujours un peu faiblard quand même. Ah, je suis pas grabataire quand même. Non, mais bon, vous avez quand même été grièvement blessé et votre canne dans la terre boueuse. J'accepte votre bras avec gratitude. Moi, je fais un geste respectueux vers Robert, qui nous a gentiment déposé.
avant qu'on s'en aille. Vous arrivez face à un manoir. Qui est... Alors, pour préciser, il doit être 14h30 maintenant, Maxi. Qui a l'air vraiment vide. Pas en mauvais état, mais avec du lierre qui pousse un peu partout, pas entretenu, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a de la lumière à l'intérieur ou... Non. Il fait encore jour. Ah, ouais. D'accord. Bah, rapprochons-nous, qu'est-ce que vous en pensez? On va frapper à la porte, peut-être que ce lieu est habité. Est-ce qu'on ferait pas tout le tour du manoir d'abord pour vérifier, Très Vous voulez aussi faire le tour du d'abord manoir? Ouais. D'abord faire le tour et voir toutes les Voilà. issues déjà au cas où? Bien, faisons le tour du manoir dans ce cas. ça me paraît une excellente idée. Cela me rappelle quelque chose. C'est bizarre, moi aussi. Très vaguement. Vous faites donc le tour du manoir. Vous pouvez voir que toutes les fenêtres sont intactes. Il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Et quand vous arrivez à l'arrière du manoir, vous tombez sur un gigantesque jardin. Qui est lui non plus pas entretenu. Au centre de ce jardin, il y a une statue, entourée de 12 statues. La statue au centre représente un homme tenant un arc. Les autres statues, ça va de deux filles qui s'enlacent à un lion, à un corbeau, un scorpion, un crabe. En fait, ça représente plus ou moins, ça a l'air de représenter les signes du zodiaque. C'est les constellations du zodiaque, on est d'accord. Ouais. D'accord. Sauf pour le corbeau, je vois pas qui c'est. mais- Parce qu'avant, il y en avait 13. Et Oui. Ok. mais c'est là où j'ai un doute. Je crois que c'est avant, c'était le corbeau et le scorpion, et qu'il n'y a plus que le scorpion. Je vais vérifier. Je sais Oui, plus. bah sûrement, ouais. Ouais. Ok. Je sais qu'il y en avait 13, mais je t'avoue, je ne sais plus laquelle a remplacé quoi. Je n'ai pas souvenir. Au niveau de ces statues, c'est pas plus entretenu qu'ailleurs. Non. C'est dans le même état. Hmm. D'accord. Est-ce que Le vous corbeau. préférez... On peut peut-être frapper à la porte du d'après- manoir. D'après ce que Vermillon a dit, a priori, la personne qui habite ici n'habite plus ici réellement, mais bon. On Si peut on toujours croit essayer. Vermillon, cette zone n'a aucun intérêt. Mais bon, ouais. Oui, après, Voyons. il n'a pas les informations forcément qu'on a. Bah oui, en plus, il nous a pas tout raconté dès le départ, donc on sait jamais. Tout à fait. Mais le corbeau qui est là, est-ce qu'il est dans la même position? Est-ce qu'il ressemble au corbeau Non. des frontons, des Non, trucs? Non, pas du tout. Ok. Jamais. Vous frappez à la porte de derrière, de devant? Bah, vu qu'on est derrière, de derrière. Vous frappez, personne ne répond. La porte est ouverte. Non. Mais Bon, bah, on à peut l'avant. l'ouvrir de là où on est ou pas? Il faudrait me faire un petit test de... alors, toi, tu pourrais le faire. Avec un test Vous de savez ouvrir dextérité. les portes, Il y a- Salvatore? Ouais, il y a que toi et Amélia qui pourraient le faire, en fait. Ouais, je tente. Un test, tu m'as dit? Alors, d'agilité, moins 10 pour toi, et Amélia, plus 5. Je tente. Tu l'as fait en premier, tu casses la lame de ton petit couteau pour t'as voulu. Ah, pour Tu- cuisiner. Tu pètes la lame à l'intérieur de. Ouais, du coup, moi, je bon, c'est m'agenouille, pas grave. je me mets J'excelle à dans la la cuisine. hauteur et j'essaye de. C'est trop tard. Enfin, pour la porte de derrière, tu vois que c'est grillé, quoi. C'est grillé. Ouais, il a vraiment quel mécanisme. Bon, Il vous reste encore une porte.
Nous allons peut-être essayer par devant, mais si vous le permettez, Salvatore, je pense que je vais essayer. Hein. Oui, bien, ça va bien. Donc je passe de l'autre côté, je regarde quand même s'il y a personne dans les environs. Je frappe quand même à la porte d'entrée de devant, sait-on jamais. Qu'on nous ait Pas pas de entendu réponse. derrière. Voilà, pas de réponse. Et bien dans ce cas-là, je rentre. Enfin, j'essaye en tout cas de rentrer. Eh ben, agilité mon plus 5. Sans difficulté, vous la voyez faire. Elle prend une épingle à cheveux. Elle fait tout ce qu'il faut. Et clac, vous entendez le cliquetis de la serrure qui s'ouvre. Je pose ma main sur l'épaule de Salvatore et je lui dis ne vous inquiétez pas, vous êtes certainement bon dans d'autres domaines, comme la cuisine par exemple. Bah, c'est que je préserve mes mains pour ça, justement. Je voulais pas trop Oui. forcer. Nous n'en douterons pas. Et du coup, la porte s'ouvre. Tu as devant toi un hall d'accueil typique de l'époque, avec un escalier qui monte où il y a des étages. Et clairement, tu peux voir qu'au sol, il y avait de la poussière et qu'il doit y avoir souvent du passage. Mais pas que de une personne, plutôt 5 ou 6 personnes, quoi. Ou peut-être même une dizaine. Du passage récent. Oui, parce que c'est propre à l'endroit où il passe, donc récent, c'est Eh ben, difficile à écoute, dire. Il y a... Bah, il y a de la il y poussière. a du passage, ouais, en tout cas. Il y a eu du passage. Est-ce qu'il y a de la poussière qui s'est remise dans les traces ou pas? Non. Je prends mon doigt, je fais ça et puis je regarde. Non. Donc c'est récent. Je vous propose de suivre les traces. Oui, mais peut-être sans bruit. Allez savoir. Peut-être qu'ils sont dans le coin finalement. On a frappé à la porte. Pour la discrétion, c'est raté, j'ai envie de vous dire. J'en conviens, mais ne leur disons pas où nous sommes pour autant. Si vous suivez les traces, vous allez prendre la direction du salon principal. Et vous allez voir qu'il y a une sorte de petite scène qui a été montée en face de plusieurs tables. Et c'est tout ce que vous pouvez voir, il n'y a que ça. Et le salon, il est au rez-de-chaussée. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au rez-de-chaussée? C'était grand, c'est un Oui, manoir, donc je il y a- suppose quand même. Oui, il y a une cuisine, un fumoir et un petit salon. Ok. Et l'état, tout est bien rangé, il y a quand même du bordel. Comment? C'est pas bien rangé, c'est abandonné. C'est un lieu qui est normalement abandonné. À part l'estrade qui a été montée dans ce grand salon qui a l'air très récente. Hmm. Sinon, ouais, le reste est... Dans ce grand salon, est-ce qu'il y a des bibliothèques ou des choses comme ça? Non. Est-ce qu'il y a des traces au niveau de l'estrade? Ah oui, Travaux. des gens sont allés sur l'estrade. Et est-ce qu'il y a des traces peut-être de liquide ou des taches, quelque chose qui aurait coulé Non. Non, pas spécialement. Bah, il y Une a des estrade traces en des bois. bottes. Oui, il y a une estrade en bois, oui. Oui, mais bon, ils auraient pu boire dessus, enfin, on aurait pu avoir une indication sur ce qu'ils y ont fait, quoi. Mais là, apparemment, non, il n'y a pas trop d'indication. Moi, je vais essayer de regarder s'il n'y a pas des trappes en dessous l'estrade. Tu n'y arriveras pas tout seul, mais tu vas te faire aider pour bouger un peu l'estrade en bois. Mhm. Et Bah, je viens t'aider. c'est le parquet. Dessous, il y a le parquet. Et donc, il y a un escalier qui monte et il y en a d'autres qui descendent ou pas? Il n'y a que des montants. Et il y a combien d'étages à peu près? On sait pas. Hein. Un étage. Un étage et un grenier. étage. Ok. Bon, Il n'y a pas de montons. bruit quelconque? Vraiment pas. À part le bois qui craque de temps en temps, mais à cause du vent. Oui, mais ça, c'est... Quand Et- j'entendais bruit, je parlais de Oui. bruit autre que ce qui est classique dans un manoir. Hein. Les escaliers qui montent, là, ils sont poussiéreux ou... Oui, très poussiéreux. Donc il n'y a pas eu de passage. Mais il y a vraiment que dans la pièce du salon où il y a un passage très distinct entre l'entrée et le grand salon. Mais les traces s'arrêtent là. Ça va vraiment Oui, pas puis, ailleurs. Il n'y a rien à part cette estrade et des sièges comme pour regarder, quoi, en fait. Exactement. Je C'est vais essayer de représentation quelconque, quoi. taper sur les murs, alors même... Essayer de voir si ça sonne. C'est des murs en... Creux quelque part. Ouais, c'est des murs
À plusieurs endroits, ça va sonner creux, mais c'est parce que c'est des lattes en bois qui cachent du contrepaquet. Et au niveau du sol, il y aurait pas, tu vois, une trappe, quelque chose comme ça? Non. Je propose je de monte. monter, moi. Je monte voir, ouais. Je monte Ouais. voir. À la cheminée, il y a. J'ai oublié comment ça s'appelle. La pique, là. Truc pour bouger le bois. Ah, le tisson? Ouais, le tisson. Le Il tison, y a ouais. ça. Tisonnier ou tison? Je sais pas. Tison. Un tisonnier. Tisonnier, ça se dit aussi. Ouais. Tisonnier. S'il y a ça, je le prends. Oui, tu veux en trouver un. Je le prends au cas où. Juste. Ok. Ça Il y me a- rassure. Il y a d'avoir de la quelque suie chose. dans la cheminée? Oui. Mais tu peux voir aussi qu'il y a, si tu regardes un peu plus, tu peux voir aussi qu'il y a un nid d'oiseau dans la cheminée. Ça fait un bout de temps que ça n'a pas été utilisé, a priori. Et il n'y a pas de traces dans le fond de la cheminée de... Enfin, je veux dire, d'endroits où ça serait un peu moins Raclé. poussiéreux. Non, vraiment pas. Tu vois que S'il y avait un passage secret, tu vois, derrière Ouais, la cheminée, tu vois. je vois ce que tu veux dire, mais vraiment la cheminée est plaquée contre le mur extérieur, donc tu te dis, même s'il y avait quelque Ouais. chose derrière la cheminée, tu tomberais dehors, quoi, au final. Tu tombes dehors, ok. Pas d'intérêt, donc. Bon, bah, montons. On va dire qu'il est pour l'instant 15h30. Vous avez passé un petit moment quand même à être derrière, devant, regarder les statues, puis à rentrer. Et donc vous montez. Vous tombez sur une sorte de rambarde qui surplombe l'escalier central qui vous a fait monter au premier étage. Et à gauche et à droite, il y a un couloir qui ont l'air de donner sur plusieurs pièces différentes. De là où vous êtes, vous les voyez pas. Et sur un des couloirs, vous pouvez voir qu'il y a un escalier qui monte encore vers une trappe vers le grenier. Et là, vous entendez quand même un petit bruit qui viendrait d'en haut. Un petit toc, toc, toc très régulier. Les arbres étaient à quelle distance du manoir? Il y en avait un qui était peut-être proche. Ah, c'est assez proche, oui. Possible. Il y avait du vent? Oui, il y a du vent, la Et de la- flotte, Moi, Il y a moi, de je fortes dis quand probabilités même. que ce soit une branche qui fasse toc 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 quand le truc, mais On va aller quand même voir. on va aller voir hein, quand même. Moi, je vous regarde quand même et je vous dis, ce bruit, il vous rappelle pas quelque chose? Ce toc 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 régulier. C'est quand on a retrouvé le cadavre aussi. Et les gouttes de sang. Ouais, c'était plus un ploc pour le coup. Ouais, Un splotch. d'accord. Ok, c'est pas pareil. Excusez-moi, maintenant je pense qu'à ça. Mon cher Salvatore, vous êtes un peu paranoïaque, je pense. Je pense, Salvatore, Ah oui. que vous devriez peut-être consulter après cet Enfin, événement. en même temps, hein, c'était un événement traumatisant. C'est tout à fait Oui. normal. Nous avons tous été plus ou moins affectés psychologiquement par cet événement. En Je allant vers préfère cette rester sur mes gardes malgré tout. En Et j'espère allant, mon prisonnier. En allant vers cette trappe, peut-être regarder dans les pièces sur notre chemin, puisqu'il y a des pièces pour y arriver. Effectivement, sur les pièces sur les côtés, tu peux voir que ça peut être. C'est souvent des chambres. Il n'y a plus Ouais. les lits ni les meubles, mais au vu du papier peint, de la moquette qu'il y a au sol, ça a l'air de ressembler à des chambres. Ça ne m'étonne pas. Je m'imaginais bien que c'était des chambres, voire peut-être une salle d'eau. Mais Il Probable, y a un petit endroit où tu peux te. Il y a un évier, enfin un bidet. ouais. Mais écoute, quand j'arrive au niveau de l'escalier qui mène vers la trappe, je sors quand même mon arme Mhm. avant d'ouvrir la trappe. Ok. Tu fais quelques pas sur ces escaliers qui sont un peu raides quand même. Tu es obligé de t'aider d'une main, tu sais, parce que c'est vraiment très Mhm. raide. Et au moment où tu pousses la trappe, tu as un rat qui te saute dessus, tu sais, comme ça. Tu me fais un test tu vas me faire un test De réflexe, je tire quoi. Ben, c'est toi qui vois.
Dis-moi. Eh ben en réflexe, elle tire, il y a un truc qui lui saute dessus. Je crois qu'elle a même pas le temps de voir que c'est un rat. Il y a un truc qui lui fonce dessus, elle tire par réflexe, elle avait l'arme en main. Bah, tu me fais un test d'arme à feu, donc de dextérité, mais vraiment, il est au corps à corps. Tu fais mais dextérité moins 20. C'est complètement foireux, on est bien d'accord, mais Ouais, c'est un ouais. réflexe. Hein. Ouais, Ok. Effectivement, c'est totalement foireux. Tu t'arrives pas à calibrer, tu tires, ça va dans le plafond, et t'as ce rat qui te saute dessus. Tu commences à te faire Je tomber crie. à la renverse. C'est ça, je crie et je tombe à la renverse dans les escaliers sur le premier qui est derrière moi. J'ai essayé d'anticiper sa chute. Il faut un test de force alors pour l'attraper. Et moi, je dégaine mon sabre. T'arrives à la récupérer, tu sais, tu l'as dans tes bras. Et je vais essayer de découper le rat en deux. Tu vois que bah, il va passer entre tes jambes, donc vas-y, fais-moi un test de dextérité. Et tu vas le louper. il passe. Ah, mais quoi que non, t'as l'escrime qui compte, il rentre en ta plus 10. Donc tu vas l'embrocher. Ok. Bah, je l'embroche comme ça et je le mets au-dessus du nez de Amélia. Voici votre bourreau, ma chère Amélia. Bête. Je vous remercie, messieurs. Salvatore, vous êtes mon sauveur. Jean-Charles, vous avez été le bourreau de mon bourreau. Tout à fait. Allons voir qu'il y a d'autres là-haut. Mais alors, tu vois, du coup, je me tiens bien à l'escalier en montant. J'ai l'arme en main, mais je suis un peu en mode paranoïaque, en train de monter, en train de regarder tout ça en même temps comme ça. Tu vas passer ta tête. Tu vois que tu peux bien voir le grenier parce qu'il y a des Velux un peu partout. Sur une des D'accord. faces et sur les faces qui sont face à l'entrée principale de la maison. De là où t'es, tu vois pas grand chose. À part quelques caisses recouvertes d'un drap. Sinon, rien de plus. Pas de mouvement. Non, il n'y a pas de mouvement. Donc, une fois que je suis rassuré du fait qu'il n'y ait pas d'autres bestioles qui vont me sauter dessus, je grimpe réellement dans le grenier et je regarde réellement autour du coup. Tu vas voir une chose. C'est pas dans le grenier. Tu vas le voir par le Velux. Il y a 8 personnes qui sont en train de venir vers le manoir. Elles sont toutes... Alors, non, elles sont pas toutes. Il y en a 7 qui sont encapuchonnées. Avec une sorte de grande toge. Et il y en a une 8e personne qui a l'air un peu jeune, sûrement un garçon qui doit avoir 16-17 ans, qui tire un cochon par une corde. Voilà, tout de suite, je me penche. Il y a des satanistes qui arrivent avec un cochon, ils veulent l'égorger, je suis sûr, ils ont des espèces de capes à capuche là, des gens bizarres et ils tirent un cochon. Ils vont l'égorger, la pauvre bête, c'est pas possible. Hein. Je Là n'est pas notre combat, je le crains. Je viens voir. Je veux voir de mes yeux leur silhouette, comment ils sont. Effectivement, quand tu grimpes en haut, tu les vois et ils commencent à se présenter. Vraiment, ils sont sous le porche du manoir là. Et vous pouvez les entendre dire: putain, mais c'est ouvert. Vous avez oublié de fermer, les enfants. Et là, il fait: bah non. Et vous les entendez, toi tu les entends d'autant mieux, Jean-Charles, qui viennent de pénétrer à l'intérieur de la maison. Écoutez, je pense que nous devrions nous présenter à eux. Qu'en dites-vous? C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée, en effet. Moi, je préfère qu'on se cache. Pour les écouter? On les écoute. Eh bien, écoutons, dans ce cas. Est-ce que ces caisses, on peut les ouvrir? Oui, Là, avec, il y avait l'air, hein. avec ton tisonnier, tu peux Avec l'ouvrir. le prisonnier. Ouais. Bah, j'ouvre pour voir si je peux rentrer. Alors tu vois qu'elle est remplie de Ah. vieilles vaisselles, des affaires qu'il y avait sûrement dans le manoir, mais qui ont été stockées là. Bon, c'est mort. On peut se cacher derrière les Bah, caisses, de toute derrière façon, les- etc. écoutez, on est à l'étage, ils vont pas monter. A priori. Ils font leur rituel au On sait niveau jamais. de cette estrade.
Ils sont des avantages et si jamais ils montent à l'étage et que nous devons combattre... Y'a quelqu'un? J'allais dire, je précise qu'on chuchote, évidemment. J'allais dire, je précise Ah non, on ça, n'a pas mais... dit qu'on chuchotait. Moi, j'ai parlé fort. mais moi, c'est ce que j'allais faire, hein, mais voilà. Je fais ça et. Écoutez, s'ils montent, nous pourrons avoir l'avantage de la hauteur. Et tu entends des bruits de pas qui montent du coup vers le premier étage. Qu'est-ce que je fais? Je les attaque ou pas? On se cache. Bah où? Derrière, caisse. Je suis pas au grenier, moi. Mais c'est Lui, ça, là, il est pas au grenier. oui, c'est le seul qui est pas monté encore. Ouais. Il est pas monté. Ah, montez, Jean-Jacques. Bah ça va faire du bruit. Non, alors, je me mets au niveau de la trappe, du coup, je me mets à plat ventre. Bon bah je monte. Je prends mon flingue et s'il y a besoin du coup de tirer parce que je suis pas sûr qu'il ait le temps de monter avant qu'ils arrivent, je suis en position pour bien viser et tirer quoi du coup. Quand je la vois prendre son flingue, je lui dis ne me tirez pas dessus. C'est pas grave. Ils vont penser que c'est des rats. Évitez mieux que tout à l'heure. Pour protéger vos arrières. Et je Au moment- monte l'escalier. Voilà, tu montes les escaliers et au moment où tu passes ton pied pour arriver vraiment au niveau du grenier, tu peux voir toi, Amélia, une des personnes, toujours encapuchonnée, les mains recouvertes de sang, qui regarde à gauche, qui regarde à droite, et puis qui redescend. Sacrifice, je ne sais pas quoi. Ils ont les mains couvertes de sang. Il faut redescendre pour écouter. Et j'imagine que d'en haut on peut rien entendre. Alors, le grenier faisait trop haut, ouais. 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 Bon bah on redescend. Est-ce qu'on Avec fait- beaucoup de discrétion. Est-ce que si on enlève nos chaussures, on passera plus discrètement ou pas? C'est le bois qui craque, c'est le problème. Ouais. Oui. C'est ça, c'est Ouais. pas, Pas le problème des c'est le chaussures. poids en fait. Ouais. Bah écoute, on y va doucement. Il va doucement. Une vieille maison, ça craque de toute façon. Et je prends. Je peux tenir un rat dans mes mains. J'essaie de tenir un rat dans mes mains. Un rat, celui qui est mort? Non, non, un des rats vivants sur les caisses là. Ah, mais il a pas de rat C'est sur bon. les caisses. Mais il n'y a pas de rats sur les caisses. Il y a que le rat mort. Il y a que Des le rat draps mort. sur les caisses. Ah, les draps, C'est les des- draps, les c'est des draps. draps. Ah, j'ai entendu des rats. en Ah, fait. non, non, Ok. Des draps. D'accord, ok. Les gens ont mis des rats un peu sur les caisses comme ça. Ouais, c'était pour faire joli, c'était sympa. Désolé. D'accord. Non, des draps, c'était des draps qu'il y avait sur les caisses. Ok, ok. Bon bah. Bon, alors on y va doucement. Très bien. Vous y allez doucement, vous prenez votre temps et vous entendez que il y a de l'activité en bas. Et puis d'un coup, vous entendez une personne qui a l'air âgée qui fait bon alors là vous vous mettez comme ça et alors toi surtout fais des dessins, il faut pas qu'on se trompe pour la première. Et voilà, allez, on commence. Et là vous entendez le cochon qui se met à hurler. Il fait allez-y, portez-le bien haut, c'est dur je sais mais il faut qu'on prenne des notes. Ils vont égorger le cochon. Est-ce que il y a une voix familière dans le tas ou pas? Non. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les arrête ou pas? Enfin, on les interrompt ou pas? Ils sont 8. Le calcul est vite fait. Oui, C'est mais ils ça. n'ont pas d'armes, nous en avons. À mon Allez, avis, tu crois que le cochon, ils vont l'égorger avec quoi? S'ils ont des couteaux, moi j'ai une épée. Un sabre. J'ai plus allonge. La mienne est plus longue. on ne sait pas s'ils ont des armes à feu. Hein. C'est ça, on n'a pas vu sur leur robe de cérémonie ou je ne sais quoi. Écoutez, C'est un n'importe risque quoi, pour moi à ne pas prendre. Hein. Je pense qu'il faut essayer d'attendre qu'il y en ait un qui reste isolé. et s'ils font ce que Vermillon dont a parlé, c'est-à-dire certains groupes qui utiliseraient des... Vous voyez ce que je veux dire? Pour leur propre intérêt personnel. Là. Ouais, bah, Nous c'est le devrions cochon. les arrêter pour le bien de l'humanité.
Attendons d'en savoir plus. Vous entendez le cochon arrêter de hurler. Ah, plus cochon. Je crois qu'il faut agir. Maintenant. Et les stopper. On n'est même pas sûr de ce qu'ils font. Et si on criait police et qu'on leur fait peur? Ah, tu Vous avez- vois qu'Amélia a l'air très dubitative de ton plan. Ouais, Ça Jean-Charles. a l'air d'être des enfants en plus. Il a dit les enfants tout à l'heure, le monsieur. Ouais, je Et pense qui pas vous qu'ils dit que ce n'est soient pas tous l'ancien des enfants. propriétaire des lieux? Et si c'était un bizutage de l'université? Avec des étudiants? Des doutes sur la question. On les entend encore parler. Vous voulez foutre le Oui. bordel, Jean-Charles? Oui. On peut mettre le feu à cet endroit. C'est peut-être plus intéressant que de s'exposer comme ça. Mettre le feu, ça crée de la diversion. Ils vont se séparer sûrement. Moi, Je vous rappelle que nous sommes à l'intérieur du bâtiment et à l'étage et qu'ils sont en bas. Mettre Oui. le feu n'est pas forcément Ah, la mais meilleure des vous- stratégies. Vous ne pourrez surtout pas sauter, vous. C'est clair. Ah, ça va être difficile, effectivement. Parce Effectivement. que moi, j'ai pensé Non, qu'on mais- sauterait, mais j'ai oublié votre état. Écoutez, je ne suis pas un lâche, moi. J'affronte le danger en face et je suis prêt à descendre et les affronter. Ouais, mais vous avez 80 ans, vous avez vécu votre vie. C'est pour ça Ah. que vous dites ça. Comment ça, j'ai 80 ans? J'ai que 60 ans. Et là, je dis ça en parlant Oh, fort. très fort. Mais ça les a pas perturbés. Tu vois qu'ils sont. Il y a Bien occupé. ouais, ils sont occupés. Il y a la discussion. Bon. Bon, Et ça approchons-nous, raconte quoi dans descendons leur un petit peu discussion? l'escalier pour écouter ce qu'ils disent au moins. Oh, ça a l'air d'être un long monologue de gens qui se parlent. Ça n'a pas vraiment de sens. Ils parlent pas dans une autre langue. Ah non, 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 ou non, pas du tout. Ils parlent dans votre langue, ils parlent en anglais. Ok. Hmm. C'est juste que. Ouais, ils racontent des trucs sans queue ni tête, quoi, a priori. Bah peut-être qu'il vous manque un bout d'histoire pour la comprendre, quoi. Ouais, ouais. Et les amis, nous devons les arrêter. Ils sont. C'est indécent ce qui se passe ici. C'est que là, on a fait une violation de propriété quand même. Hein. Qu'est-ce que Mais vous faites eux, alors, ils font quoi? Et on les arrête au nom de quoi? Et au Parce nom que de- Au nom de on a- l'indécence de pratiquer des rituels magiques. Nous ne sommes que des enquêteurs, hein. On n'a aucun pouvoir, Si aucune ça se trouve, autorité c'est pour le arrêter des propri- gens. Et puis si ça se trouve, c'est le propriétaire qui est en train de monter un spectacle avec sa famille, on n'en sait rien. Eh bien, on les arrête, on leur dit que faites-vous ici? On y va au culot. Et si on crée une diversion? Vous y allez. Et Amélia Oma et moi, on descend de la fenêtre Et vous passez par l'entrée? et on fout le feu. Est-ce qu'on Et comment pense- je fais pour est-ce qu'on sortir, part- moi est-ce qu'on part sur ce Pyromane. plan? Et comment je fais pour sortir? Bah, on s'occupera de vous, Jean-Charles. Bon, ok, je fais diversion du coup et vous. Ah, si Amélia est d'accord. Hein, ce n'est Moi- qu'une proposition. Je les interpelle et puis pendant ce temps vous mettez le feu. Je suis pas forcément contraire, mais on n'a pas trouvé ce qu'on est venu chercher pour autant. Bah oui, parce qu'on est tombé sur Donc si on met une le bande feu, qui s'amuse peut-être à jouer des satanistes. Hein. Oh, pour des satellites. peut-être écoutez, leur faute, mais on ne sait pas. Je vais faire diversion de mon côté. Pendant ce temps, vous faites cramer ce bâtiment. On verra bien ce qui se passe. Il y a moyen qu'on sorte facilement par une des fenêtres de l'étage? Oui. Tu vas avoir 2 mètres à sauter, mais la terre est hyper meuble, donc Ouais. tu risques pas trop. Vous êtes assez jeune pour pouvoir encaisser le choc. Bah écoute, moi je vais sortir par la fenêtre. Ok, bah je sors avec toi. Ok. On va commencer la scène où Jean-Charles, tu commences à descendre les escaliers et tu vas te présenter. Et quand tu arrives dans le hall, tu tournes ta tête et tu vois que effectivement il y a 8 personnes en train de. Je ne te le dirai pas. Donc les autres, vous êtes à l'extérieur. Que moi, Vous- une fois à l'extérieur, je refais le tour pour revenir vers l'avant Ouais. et pour essayer déjà de voir où est Jean-Charles
Le côté Parce qu'il opposé. faut mais il faut qu'il puisse sortir, en fait. Donc, moi, je fous pas le feu tant qu'il Mais est pas dehors. il y a deux ailes, si tu veux, Ouais. dans la maison. Il y a deux ailes. Ouais. Là, Ils ont un véhicule. Non, ils sont Ils venus sont à pied. venus en véhicule ou pas? Ils sont venus à pied. D'accord. C'est embêtant ça. Vous étiez partis pour foutre le feu, les amis. Il faut pas Alors, se retenir parce que je dis pas ce qu'il y a, j'ai fait exprès, justement. Non, mais... Non, mais. C'est lui qui veut mettre le feu. Moi, j'attendais, quoi qu'il arrive, de voir. Hein. Elle a jamais parlé de mettre le feu, Amélia. Donc, je reste sur le principe qu'elle veut voir Oui, mais. Jean-Charles sortir ou s'approcher. Donc, elle écoute pour l'instant. Bah, le but, c'est de pas C'est attendre qu'il Salvatore. sorte. Moi, je cherche un moyen de mettre le feu La panique. facilement. Après, c'est ça. Donc- J'aurais voulu le créer s'ils avaient un véhicule dehors. Ça aurait été idéal pour foutre le feu au véhicule. Non, mais Mais- sinon, tu peux facilement allumer un drap par la fenêtre du C'est premier ça. étage. Avec un C'est ça. briquet. Je vais allumer n'importe quel truc combustible allumette, facilement. Ouais, avec mon allumette. Et. Tu jettes Je jette. ton allumette sur un rideau, on va dire. Ouais. Et le rideau commence à flamber. Pendant ce C'est temps, Jean-Charles, tu peux voir que ce petit groupe de personnes encapuchonnées, sauf un jeune qui a un cochon au bout d'une laisse et qui lui a donné une sorte de gamelle remplie de quelque chose et qu'il est en train de bouffer. Et là, tu vois ce mec, il fait bon, et il met ses mains comme ça, il fait là, c'est parfait. Prends des notes, surtout dessinez bien cette scène-là, ça va être très important pour le film. Et il y a des deux jeunes qui sont sur l'estrade en train de faire une sorte de représentation. Et, et à un moment donné, quand il fait alors là, il faut que tu prennes le cochon, que tu essayes de le soulever vraiment au-dessus de ta tête cette fois, et tu vois que il y va de toute sa force, et il n'y arrive pas, et le cochon hurle de toutes ses forces. Et là, il dit, mais il faut qu'on invente, il faut un système avec de poulies, peut-être, on pourrait essayer de... Et voilà, en fait, ils sont en train de répéter une scène. D'accord. Ben, je me présente à eux. Excusez-moi, messieurs jeunes gens. Oh mon dieu, bonjour, mais on savait pas que... Je cherche la sortie. Pouvez-vous m'indiquer la porte? Je me suis perdu là dans le bâtiment. Elle est juste derrière vous, monsieur, la sortie, regardez. Ah, merci bien. À plus tard. Et du coup, je sors vers la sortie. Et quand tu te retournes, tu peux voir qu'il y a un rideau en feu dans le couloir d'en face. Ah, je me retourne vers eux. Je dis peut-être que vous devriez sortir. J'ai l'impression que le bâtiment est en feu. Quoi? Petite tête. Sortez, en les enfants, aparté. vite, sortez. Et d'un coup, Et je sors. vous pouvez voir tout cet attroupement sortir. Et vous pouvez voir donc 8 personnes accompagnées de Jean-Charles sortir du manoir. Et une épaisse fumée commence à envahir le petit salon. Là, je me tourne, je vais vers Salvatore. Écoute, Salvatore, je crois que c'était un plan excellent. Je te félicite. Ah ouais. Bah, vous êtes en vie. C'est le Tout principal. à fait. Mais vous l'auriez été, je pense, aussi en descendant avec moi. Ah, Comme quoi, quoi. ce que j'avais dit était juste, il faut toujours se présenter. Et là, vous voyez que le professeur, lui, est en train de Ah ouais. parler, donc la personne la plus âgée, qui est en train de donner des ordres à deux de ses gosses pour qu'ils courent vers la ville, appeler les pompiers. Et vous voyez deux gamins enlever leur toge et tout ça, et courir à travers les bois pour aller le plus vite possible dans le centre-ville d'Arkham. Et il se retourne vers vous, il fait, mais excusez-moi, tout à fait, professeur Cronwell, en théâtre dramaturgie, qu'est-ce qui s'est passé? Ça vient d'où cet incendie? C'est vous? Non, Non. enfin, je ne crois pas. Ou- Mes amis, est-ce que ça vient de vous? Écoutez, Bah, je suis désolé, mais Tout, Nous faisons je que ne suis passer. petit Roman. vous avez vu le feu quand vous êtes arrivé? Qu'est-ce qui s'est produit? Comment vous êtes rentré? Vous êtes perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait, nous étions en train de nous balader en forêt et nous sommes arrivés dans ce manoir. J'ai vu que il y avait des gens qui étaient à l'intérieur, je suis rentré et vous étiez là. Et d'un coup, vous entendez le bruit des flammes, qui se propagent à l'intérieur du bâtiment.
Et il vous fait reculer. C'est vraiment dangereux, ce genre de bâtiment, c'est tout fait de bois. Reculons, les amis. Je crois que nous sommes à peu près. Allez, on Bien. recule. Écoutez, c'était un plaisir de vous rencontrer, monsieur le Bah, professeur. attendez, donnez-moi raison, il faut que vous prévienne la police, il faut qu'on vous signale. Pourquoi? Mais pour signaler que vous étiez avec nous et que vous avez pu constater la même chose que nous. Mais nous allons rester ici, on va faire un petit tour dans le jardin, en attendant les policiers. À témoigner. Et nous reviendrons pour témoigner, bien évidemment. Bah, écoutez, moi je vais rester aussi, je vais rester je reste ici et je vais renvoyer mes enfants, les enfants. Oui, renvoyez-les À chez eux, l'université. c'est plus prudent. Ah bah non, ils iront à D'ailleurs, l'université, ils ont cours. Pardonnez-moi, mais ça ne se fait pas d'emmener des enfants dans un manoir comme celui-ci, je pense. Mais nous avons toutes les autorisations. Bah, mais il a l'air moitié hanté, non? Et il n'y a pas Hanté, vous croyez aux de fantômes. fantôme ici. Vous avez quel âge pour croire à ces sottises? Réveillez-vous, monsieur. Je suis plus âgé que vous, alors un peu de respect, s'il vous plaît. Oui, mais l'âge ne fait pas tout. Oui, mais l'argent, oui. Alors si vous ne voulez pas avoir des problèmes, essayez de rester gentil, s'il vous plaît. Vous travaillez dans quel collège? L'université de musique catholique, monsieur. Et vous? Écoutez, je travaille... je ne travaille pas parce que je suis plein aux as. Plein aux as. D'accord. Ce Donc genre ça de aide. personne. Ce genre de personne. Ouais. Très bien, écoutez. Bien, Continuez à plus donc à tard. rien faire. Je ne dirais pas ça, mais pourquoi pas. Bien, messieurs, les amis, nous allons faire un petit tour de maison en attendant les policiers. Qu'en pensez-vous? Bah, on continue notre tour, oui, en effet. Ouais, on va continuer notre tour. Je vous propose de partir du côté des jardins, peut-être. Mhm. Allons-y. Donc on va faire le tour, puis on va aller du côté des statues. Ok. Bah, Quand on s'éloigne un peu du mec, là, je leur dis... je pense qu'il faudrait peut-être aller voir ces statues, non? Elles avaient l'air un peu spéciales, quand même. ouais. Et De toute façon, c'est la seule piste qui nous reste. expliquez-moi comment ça s'est passé quand vous êtes descendu, en fait. Bah écoutez, ils étaient en train de jouer avec le cochon, ils lui donnaient à manger, enfin ils répétaient une pièce, visiblement. Ah ouais. Et dire que vous étiez prêt à les embrocher en descendant. Non, j'allais me dire bonjour, et après, si jamais ils étaient agressifs, je les aurais embrochés, mais non, je n'embroche pas comme ça gratuitement, voilà, je vous rassure. Mais ceci dit, moi je ne crame pas les maisons, hein. En tout cas, on n'a rien trouvé Quand tu dis ça, d'intéressant, tu entends alors. des vitres qui se brisent et c'est en train de vraiment. C'est en train de se transformer en brasier. Puis Et- dans une forêt, heureusement qu'il pleut, quoi. Oui. Oui, Ouais. c'était Bon, pas très Amélia, prudent, ça adoré, hein. la piste du manoir, je crois que c'est grillé. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, oui. Mais en même temps, j'étais pas spécialement tout à fait pour qu'on mette le feu. Ça ne me semblait pas la meilleure idée de base. Mais bon, bref. Mais il nous reste les statues. Allons voir. Ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose là-bas. Et donc vous vous dirigez vers les statues.